Bonjour, dernière vidéo de ce chapitre 4 sur l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, vous pouvez vous référer dans votre cahier à la page 138. Donc, qu'est-ce que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle? Donc, il existe beaucoup de types d'énergie différentes. On a déjà vu l'énergie thermique, l'énergie électrique. Donc, l'énergie cinétique, c'est de l'énergie qui est associée à un objet qui est en mouvement. Donc, s'il est en mouvement, ça veut dire qu'il y a une vitesse. Et dès qu'un objet a une vitesse, il a de l'énergie qu'on appelle de l'énergie cinétique qui est symbolisée par EK pour cinétique en anglais. Qu'est-ce qui influence l'énergie cinétique? Ben, il y a principalement la masse, donc c'est sûr que plus un objet est lourd, plus il va acquérir d'énergie cinétique, donc il est difficile à mettre en mouvement, mais une fois qu'il est en mouvement, il avance bien, il avance vite, et il est difficile à arrêter. Donc la masse en kilogrammes va avoir un impact sur l'énergie cinétique. Et il y a aussi la vitesse, donc plus la vitesse d'un objet est élevée, plus il va y avoir d'énergie cinétique. Quelle est l'équation associée à l'énergie cinétique? C'est celle que vous voyez ici, donc EK qui est l'énergie cinétique qui se mesure en joules. C'est égal à une demi, donc la moitié de 0,5 fois la masse en kilogrammes. Donc, il faut faire attention, dans ce cas-ci, la masse, elle est en kilogrammes, tandis que dans la formule avec la chaleur, la masse, elle était en grammes. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment toujours en kilogrammes. Et la vitesse qu'on doit mettre au carré, la vitesse qui est en mètres par seconde. Donc, l'énergie cinétique, une demi fois la masse fois la vitesse au carré. C'est une formule qui se retrouve sur votre feuille de formule. Exemple, quelle est l'énergie cinétique d'un projectile? Donc, un projectile, quelque chose qui a été lancé, un projectile de 3 kg qui se déplace à une vitesse de 6 mètres par seconde. Donc, on a la masse, on a la vitesse. On applique tout simplement ça dans la formule, une demi fois la masse de 3 fois la vitesse qu'on met au carré, donc fois 6 au carré, pour un total de 54 joules d'énergie cinétique. Évidemment, on pourrait vous demander de trouver la masse, on pourrait vous demander de trouver la vitesse, c'est-à-dire d'isoler une de ces variables-là, mais on devrait vous fournir l'énergie dans ce cas-ci. L'énergie potentielle, c'est de l'énergie qui est en lien avec une force qui est appliquée. Nous, on va se concentrer principalement sur l'énergie potentielle gravitationnelle, donc en lien avec la gravité. Donc, dès qu'un objet est en hauteur, il a la force de gravité qui a tendance à vouloir le ramener vers le bas. Donc, cette force-là va lui conférer de l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, évidemment, la masse a un impact là-dessus. La hauteur à laquelle l'objet est placé, parce que plus un objet est haut, plus il va avoir de l'énergie potentielle parce que la force de gravité va vouloir beaucoup plus le ramener vers le bas. Et il y a aussi l'intensité du champ gravitationnel. Donc, l'intensité du champ gravitationnel, c'est le G, la constante de gravité de l'endroit où on se trouve. Donc, toutes les planètes n'ont pas le même champ gravitationnel. Donc, sur la Terre, on est à 9,8 newtons par kilogramme, mais sur différentes planètes, le champ gravitationnel peut varier. Quelle est l'équation en lien avec l'énergie potentielle? Donc, EP pour énergie potentielle est égal à la masse multipliée par le G qui est la constante de gravité, multipliée par la hauteur qui doit être en mètres. Donc, la masse reste toujours en kilogrammes, l'intensité du champ gravitationnel c'est toujours en newtons par kilogramme et la hauteur en mètres. Exemple, un chat de 4 kg tombe d'un immeuble de 12 mètres. Quelle était son énergie potentielle au début de sa chute? Donc, rassurez-vous, les chats retombent toujours sur leurs pattes. Bon, peut-être que 12 mètres, c'est un peu haut, mais quand même. Donc, une masse de 4 kg, une hauteur de 12 mètres et le G de la Terre, qui n'est pas mentionné dans la question, mais qui est une constante qui est toujours la même et qui est aussi écrite sur votre feuille de formule, 9,8 newtons par kilogramme. Énergie potentielle, c'est la masse fois le G fois la hauteur, donc 4 qui est la masse, fois 9,8 fois 12 pour un total de 470 joules d'énergie potentielle. Donc encore là, on pourrait vous demander de trouver la masse, de trouver le G, de trouver le H et vous fournir les autres données dans l'équation. Maintenant, la somme de ces deux énergies-là, énergie cinétique et énergie potentielle, ça s'appelle de l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, on va dire qu'elle est toujours constante, c'est-à-dire dans un système qu'on va considérer isolé, l'énergie mécanique va être égale. Ça veut dire qu'un objet qui va, par exemple, on prend l'exemple du minou qui tombait de 12 mètres de haut tout à l'heure, au départ, il est plein d'énergie potentielle, mais au fur et à mesure qu'il descend, il diminue sa hauteur, donc il perd de l'énergie potentielle, mais il gagne de la vitesse. Donc, cette énergie potentielle-là se transforme en vitesse, ce qui fait que la somme des deux, elle est toujours constante. Donc, ce que un va perdre, l'autre va le gagner. Exemple que vous avez ici, un projectile de 6 kg se déplace à une vitesse de 2 mètres par seconde à une hauteur de 5 mètres par rapport au sol.
quelle est l'énergie mécanique de ce projectile? Donc, ça veut dire qu'on doit calculer l'énergie potentielle et l'énergie cinétique pour avoir la somme des deux. On a la masse, 6 kg, la vitesse 2 mètres par seconde, la hauteur 5 mètres et le G de la Terre qui ne change pas. Donc, calcul de l'énergie potentielle, masse fois G fois la hauteur, 6 fois 9,8 fois 5 pour un total de 294 joules. On calcule l'énergie cinétique, on a la masse, 6 kg, on a la vitesse 2 mètres par seconde, 1/2 fois 6 fois 2 au carré pour un total de 12 joules. Donc, notre énergie mécanique, c'est toujours la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. 294 plus 12 pour un total de 306 joules. Ça veut dire que si cet objet-là, si ce projectile-là diminuait sa hauteur, parce qu'éventuellement il va finir par retomber, donc le 5 mètres diminuerait, ce que ça ferait diminuer l'énergie potentielle. Par contre, en descendant, un objet, quand c'est en train de tomber, ça acquiert toujours plus de vitesse. Donc, ce qu'il va perdre en énergie potentielle, il le gagnerait en énergie cinétique pour que le total des deux soit toujours de 306 mètres. Donc, on fera d'autres exemples en classe par rapport à l'énergie mécanique. En attendant, vous pouvez aller voir dans votre cahier à la page 141, vous avez un bel exemple par rapport à un immeuble et un projectile qui est lancé du haut d'un immeuble. Donc, vous pouvez aller lire cet exemple-là, ça va vous aider à comprendre le principe d'énergie mécanique. Et voilà, c'est terminé. Merci!